Si le paradis cherchait à trouver une résidence secondaire, il jetterait son dévolu sur les lacs Miroir et Sainte-Anne dans le Queyras, au-dessus de Seillac. C'est l'objectif du jour, avec le secret espoir que la neige ait disparu. Début juin, une année ordinaire, c'est tout bon, on verra bien. Au pied du Mélezay, le parcours démarre par une montée rapide qui met tout de suite en jambes. Prend très vite de l'altitude. Le ruisseau de la Pisse est bien gonflé. On verra sa superbe cascade en bas au retour. Ah, encore un peu de neige, espérons que ça va rester ponctuel. Météo France nous avait promis un grand ciel bleu toute la journée. Merci Météo France. Nous sommes au lac Miroir. Avec les sommets enneigés derrière, la vue est tout simplement magnifique. Hélas, il manque le ciel bleu et il y a du vent. Vous n'aurez donc pas droit à l'effet miroir. Mais comme on a de la ressource, je vous sors quelques clichés de mon chapeau. Magnifique, n'est-ce pas? Et je peux même vous le montrer sous la neige. Allez, quittons le lac Miroir pour nous diriger vers le lac Sainte-Anne. Chemin faisant, un peu d'histoire. Le lac Sainte-Anne se nommait autrefois le lac Ladou, D-O-U-X, mot d'origine gallo-romaine qui désigne une source et qui s'est transformé ensuite en lac de Ladou. Aujourd'hui, seule la bergerie située en contrebas porte cet ancien nom, la bergerie de Ladou. Une chapelle, dite chapelle Sainte-Anne, que l'on va bientôt apercevoir, a été érigée à la fin du XVIIe siècle pour implorer la pluie et conjurer la sécheresse et autres calamités agricoles. Mais surtout, remercier Sainte-Anne d'avoir sauvé, selon la tradition, des enfants coincés sur un radeau de fortune au milieu du lac. L'appellation lac Sainte-Anne est apparue la première fois en 1751.
Décidément, la neige ne va pas nous épargner. Donc, comme vous êtes friands de belles légendes, deux petits bergers s'amusaient au bord du lac de l'Adoux, au pied de la Font-de-Sancte. Ils construisaient un radeau avec des branches. Ils le mirent à l'eau et naviguèrent tout heureux. Mais ils se retrouvèrent au milieu du lac et n'eurent plus la force de rejoindre la rive. Bientôt, leurs parents s'inquiétèrent de leur absence. Après quelques recherches, ils découvrirent les enfants au milieu du lac. Ils étaient désespérés. Et ils prièrent Sainte Anne et lui promirent de construire une chapelle s'ils retrouvaient les enfants sains et saufs. Le lendemain matin, un léger vent ramena les enfants sur la rive et la promesse fut tenue, la chapelle construite au bord du lac. Et nous, en attendant, on navigue entre les plaques de neige. Voilà le lac Sainte-Anne, encore bien pris par la glace, et je dois bien le reconnaître, ce ne sera pas le grand prix de beauté aujourd'hui, d'autant plus qu'il est encore bien souillé par le sable du Sahara. Un pèlerinage a lieu chaque année depuis 1647 à la Sainte-Anne, chaque vallée, Autubail et Queyras, se rejoignant à la chapelle. Nous sommes au pied de la Font-Sancte. Oh là, ça part. En face. Ah oui, là-haut. Oh là là, ça descend. Une légende explique l'appellation de la Font-Sancte qui domine le lac, et elle est liée à la fontaine sainte du Val d'Escrin. Une jeune bergère menait paître son troupeau dans le vallon du Val d'Escrin. Les plus hautes pâtures avaient l'herbe la plus fine, mais hélas, nul ruisseau ne désaltérait les bêtes qu'il fallait descendre auprès du torrent pour boire. Que de temps perdu et de fatigues inutiles, soupirait la bergère. Ah, si une source pouvait naître en ces beaux alpages, que je serais contente. Un jour, elle fut intriguée par le manège de sa chèvre blanche qui disparaissait dans les rochers et se dressait soudain sur l'un d'eux en l'appelant. Elle alla voir, et quelle surprise! Une belle source d'eau limpide s'échappait par une ouverture circulaire semblable à celle qui aurait été produite par le passage d'un boulet de canon. Cette source n'a jamais tari depuis. La source devint alors Fontaine Sainte, puis Font Sainte, devenant Font Sancte. Allez, on attaque la descente. Un fossile préhistorique. Putain, quelle gueule! Allez, maintenant qu'on a les pieds au sec, un dernier coup d'œil sur la Font-Sancte. On commence à voir notre itinéraire de retour. La voiture est complètement dans le fond. Complètement dans le fond. Diablesse qui est en train de faire un câlin à l'arbre. Regarde. Oh non. Regarde. Elle l'entoure de ses bras. Elle l'entoure de ses bras. On aperçoit le village de Seillac dans le fond. Et on retrouve le ruisseau de la Pisse qui a pris ici la forme d'une superbe cascade.